On a plein de bonnes choses ici sur ce plateau, ça sent très bon, des bougies parfumées, de l'encens. Mais tu vas nous dire que c'est pas forcément l'idéal pour aérer et purifier nos intérieurs, Elodie. Alors, on a une petite atmosphère cosy, c'est vrai, mais effectivement, tout ce qui est ici sur cette table, eh bien, émet des particules fines. Et la liste, oui, mauvaise nouvelle. Arrêtez de respirer tous. Danser pour réduire son stress, réduire sa fatigue, mais aussi réapprivoiser son corps, et notamment après un cancer. La maladie, c'est toujours une épreuve, ça nous change physiquement, mais aussi intérieurement. Et parfois, il ne suffit pas d'être en rémission ou d'être guéri pour se sentir mieux. Ça prend environ 15 minutes par semaine. L'idée, c'est un peu de composter entre voisins. Il y a même des apéros compost qui sont organisés, effectivement. On trinque, on composte en même temps. Et cette résidence, par exemple, elle se sert de ce terreau. Elle en récolte 8 tonnes par an et elle alimente un potager collectif. Ce sont des plantes sauvages que l'on trouve dans les forêts franciliennes, mais aussi à Paris intramuros, pour préparer son organisme au coup de froid. Et justement, quel est l'intérêt d'aller cueillir ces plantes sauvages et de consommer frais? J'ai posé la question. Mais donc la sophrologie dans le métro, ça marche? Oui, ça marche plutôt bien. Et puis c'est vrai qu'il y a plein de techniques. On peut fixer un point aussi, fixer un point dans le métro. Il y a plein de techniques pour se relaxer et ça reste très discret surtout. On se fait pas remarquer, on fait pas des positions de yoga ou quoi que ce soit. Non, ça reste très discret. Ce sont des déchets qui se recyclent. Il y a plus d'une centaine de bornes de collecte en Ile-de-France, notamment dans le quartier de la Défense, à Paris. Il y a des supermarchés de quartier également qui se sont lancés dans le recyclage de mégots, et notamment le ramassage se fait à vélo cargo, donc c'est vraiment écolo. Chaque couleur a ses bienfaits. Moi, j'ai voulu tester le concept et rebooster un peu ma positive attitude. Donc je me suis rendue dans un centre à Boulogne-Billancourt et je me suis fait accompagner d'une coach. Regardez. Les couleurs permettent de vous animer d'une certaine façon avec des émotions différentes. Même des aveugles peuvent ressentir des couleurs. La couleur, c'est de l'énergie, donc on est tous sensibles à l'énergie. Ce qui s'est passé avec la danse-thérapie, c'est que justement le corps qui avait juste la possibilité de s'ouvrir et de se connecter à ses émotions, en fait, il a pris la place. Il avait des choses à dire. Et j'ai été moi-même étonnée de le redécouvrir. Tout est possible. Tout est possible. Le camélia, c'est une fleur qui pousse au mois de février. C'est l'équivalent en termes esthétiques d'une rose, c'est magnifique. Et l'avantage du camélia, c'est qu'évidemment, il se consomme et il a les saveurs de la betterave.